Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer de type de plateau sur la CR10S Pro V2. Donc changer le Bultac d'origine par un plateau magnétique. Alors comme plateau magnétique, là je vais installer un plateau de la marque Z-Flex, donc une marque française. Donc j'ai trouvé la taille qui va parfaitement avec la CR10S Pro et Pro V2. Donc ça fait, le plateau il fait 210 par 220. Donc ça loge vraiment pile poil. Ils ont plein de tailles différentes pour plein de types de machines. Donc c'est en deux parties. On a la partie du plateau, où on aura imprimé nos pièces. Et on a la partie magnétique, la base, qui vient se coller sur le plateau d'origine. Donc là sur la CR10S Pro V2 et la Pro, on a le plateau qui est amovible. Donc c'est sur ce plateau amovible, là je vais enlever le Bultac. J'espère que ça va s'enlever facilement. Bon, il faut juste le décoller, on va voir. Donc l'enlever et puis venir coller celui-ci à la place. Alors en commandant donc ce plateau Z-Flex, alors on a hop là, donc un petit manuel d'utilisation, enfin d'utilisation d'installation plutôt. Voilà. Ensuite, on a avec une petite feuille, bon il y a des petits trucs warning derrière, donc ils disent que c'est pour ensuite faire la calibration. C'est un petit peu plus épais que les feuilles A4 que j'utilise traditionnellement. Donc voilà, donc ils mettent en gros c'est pour calibrer quand on a installé le plateau sur la machine. Une petite carte en dur là pour venir quand on va venir coller la partie adhésive pour essayer qu'il n'y ait pas de bulles. Il y a un petit sachet d'alcool isopropylique. Et puis il y a aussi cette petite pièce là qui est pour combler sur les capteurs en Z. Parce que du coup, si on vient coller sur un plateau, c'est plutôt sur des plateaux fixes où on va venir directement coller le Z-Flex sur un plateau fixe. Donc on rajoute de l'épaisseur. Si on n'arrive pas à régler avec la hauteur des capteurs, que du coup la tête vient trop bas, on peut venir coller cette petite partie sur les capteurs. Voilà, donc c'est bon. Là pour la CR10S Pro V2, je vais pas avoir besoin, mais c'est compris dans le kit. Voilà. Bon, c'est normalement simple à installer, c'est juste, faut juste voir si ça va se décoller facilement sur le plateau. Donc je vous propose qu'on le fasse ensemble. C'est parti. Donc je vous montre un petit peu plus près les éléments. Donc là on a le plateau, donc le petit guide d'installation, donc il est en anglais. Ensuite on a la petite feuille là où ils disent donc c'est pour calibrer une fois installé sur la machine. La petite partie rigide pour enlever les bulles. Donc une petite lingette d'alcool isopropylique. Et donc la petite pièce en plus là. Avec une partie adhésive autocollante pour venir alors coller sur le capteur. C'est ce qu'ils disent dans le manuel. Thickness compensator. Voilà. Et bien, hop, j'enlève ces petits éléments. Donc on va d'abord enlever le Bultac d'origine sur la Creality. Donc voilà le plateau d'origine. Vous voyez, hop. Donc si je mets la base dessus, elle y va parfaitement bien. Parce qu'il faut faire attention quand on achète un plateau qu'on va venir rajouter par-dessus. Il faut faire attention que ça ne déborde pas, surtout sur les côtés. Avec les profilés, si on est trop près, on risque de toucher les profilés. Donc il faut faire attention quand on choisit les tailles. Celui-ci, donc pour la CR10S Pro V2, c'est la taille 310 par 320. Donc ils disent que c'est pour une CR10. Là j'ai pris le modèle haute température. Donc le plateau magnétique là, donc il supporte jusqu'à 120 degrés. Donc on peut venir chauffer notre plateau jusqu'à 120 degrés. Donc je le mets sur le côté. Et on va s'attaquer à celui-ci. Donc vous voyez là, il a pas mal souffert et là il était complètement lisse, il adhérait plus du tout.
Donc en attendant, là j'avais pris une plaque en verre, et puis là pour utiliser tous les jours une plaque en verre, c'est quand même pas hyper pratique. Donc j'aurais bien essayé ce plateau magnétique. Et s'il est bien, je le mettrai aussi sur l'artillerie, parce que je trouve que le plateau d'origine, l'artillerie, elle est quand même pas géniale. Bon, ben on va essayer de l'enlever. Donc normalement c'est juste un Bultac autocollant. Là on a sur le côté, là on a un peu de prise. Donc je vais essayer avec une spatule. Donc je prends une spatule, c'est celle qui était vendue avec la machine. Je l'utilise pas, hein, je la trouve beaucoup trop épaisse, malgré que je l'avais un petit peu limée là. Donc je vais essayer avec celle-ci. Ah, hop. Donc j'ai réussi à décoller un coin. Ah non, ça va, ça s'enlève facilement. Hop, voyez. Donc là on a une plaque en alu. Donc il y aura des petits résidus, donc on va venir nettoyer après avec de l'alcool. Ça s'enlève pas mal. Ok, bien. Donc voilà, donc là maintenant il est inutilisable. Hein. Donc là maintenant on a notre base qui est où on a plus de revêtement. Donc là j'ai un petit peu un peu de colle là, donc je vais venir l'enlever avec l'alcool isopropylique. Donc voilà, moi j'utilise celui-ci là, hein, donc c'était 3D Jack. Donc je l'ai mis dans un petit flacon pompe pour que ce soit plus pratique à utiliser. Donc vous pouvez prendre la petite lingette qu'elle est avec, hein. Mais du coup comme j'ai un flacon, je trouve que je préfère garder la petite lingette unitaire là. C'est toujours utile. Donc là je vais en mettre partout. Parce que donc faut que la surface soit la plus plane possible, ou en tout cas enlever le plus de résidus qu'on pouvait avoir avec l'ancien revêtement, pour qu'ensuite le plateau qu'on vient mettre par-dessus soit le plus plan aussi possible. Bon après, hein, si on a un autre plateau, celui-ci de base, hein, qui est déformé, on va pas non plus tout corriger avec le plateau qu'on va rajouter par-dessus. Hein. On retrouve une surface plane, enfin en tout cas la surface d'origine du plateau, pour que ça nous crée le moins de défauts possible quand on va venir installer le plateau magnétique. Ok, ça me paraît pas mal. On va maintenant pouvoir installer notre plateau. Donc je vais enlever la partie du dessus, magnétique. Donc là on a la partie adhésive qu'on va venir retirer. Donc là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a des petits... la partie du plateau est un petit peu plus longue, hein, c'est pour l'attraper, pour enlever le plateau, donc ça faut le mettre à l'avant. Donc comme le plateau, c'est pas un carré, hein, il fait pas la même dimension des deux côtés, donc il faut faire attention que ce soit bien sur la bonne dimension. La dimension sur la longueur, on va trouver ça.
Bon, de toute façon, ça fait pile la taille, hein, donc on va trop se louper, mais faites attention, hein, faut pas le mettre comme ça. Hein. Sinon, ça logera pas dans la machine. Voilà. Donc, je vais commencer par enlever un côté, enfin une bande de l'adhésif. Bon, c'est là qu'il faut bien faire attention que ça soit bien au bord. Hein. Donc, bon, comme la surface est quand même très épaisse, on n'a pas de bulle. Hein. Il n'y a pas besoin non plus de la petite partie, petite carte là. Ça s'installe bien. Bon, ça s'est mis un petit peu de travers, hein, mais je n'ai pas réussi à le corriger en le remettant. Voilà, vous voyez, ouais, il y a une petite partie là. C'est un petit peu décalé, mais ça ira. Et ben voilà, on l'a installé. Bon, j'appuie bien. Hein. Et donc ensuite, si je mets notre plateau, moi je l'ai mis en vrac. Hein, mais... ouais. Bah, ça colle bien. Voilà, notre nouveau plateau pour notre CR10S Pro V2 avec un Zflex installé dessus. En plus, la taille va parfaitement bien. C'est pile poil adapté. Ben, super. Je vais la monter sur la machine et puis faire un print. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre sur le plateau. Alors, je vais voir si l'épaisseur, ça loge toujours dans les petites parties là. Non. Ok, donc je vais enlever le dessus. Donc je vais venir dévisser là les deux petites brides là parce que j'arrive pas à mettre le plateau, l'épaisseur est un peu trop épais du coup par rapport au revêtement qui était d'origine, donc je vais les enlever. Donc j'ai enlevé la petite bride là, je vais la tordre un peu. J'arrivais pas à installer, donc je vais un peu la tordre avec deux pinces. Donc je vais un peu la déformer pour augmenter la hauteur là. Pour que je puisse fixer le plateau avec les fixations d'origine. Donc voilà, j'ai un tout petit peu déformé là. Et comme ça devrait passer. Ouais. Donc je vais faire la même chose avec l'autre. Ça devrait être bon là. Donc je vais les revisser. Donc voilà, donc là j'ai suffisamment écarté, comme ça je peux mettre mon plateau d'origine. Ah ouais, alors par contre, j'ai eu un bug. Par contre ça non. Avec les petits bords, on peut pas mettre ça pour le fixer devant. Ouais. Alors ça c'est super con.
Ouais, ben je vais les démonter parce qu'en fait, je peux pas m'en servir. Je vais inverser les fixations en fait, pour pouvoir quand même les utiliser. Parce que, donc celle-ci elle allait là, celle-ci elle allait là. Mais du coup, je vais prendre celle de gauche que je vais mettre là et je vais la fixer ici. Parce que... Attendez, je vais voir quand même si je dis si ça fonctionne. Yes. Et là, je devrais pas être embêtée avec la petite patte là. Et donc celle qui était à droite, je la mets à gauche, ça devrait le faire ça. Yes, on va essayer ça. Par contre, je vais faire la même chose que derrière, je vais écarter. Hey, impeccable ça. Et ensuite, je mets par-dessus. Donc là, bon, pour le coup, ça va par-dessus les fixations, mais là, il n'y a pas trop le choix. Hein. Voilà. Et ben, le montage est terminé. C'est cool. C'est vrai que j'avais pas pensé aux fixations en fait que je voulais réutiliser. Après, c'est vrai que par contre, enfin, ça fait des bosses, hein, donc faut pas venir. Bon, de toute façon, la zone d'impression, c'est 300 sur 300. Elle est quand même réduite. Hein. C'est pas 310 sur 320, mais ouais. Alors, ce qu'il a fait que je prenne un peu plus petit pour pas avoir les fixations, mais bon, je voulais les réutiliser en fait. Je trouvais ça bien de les réutiliser. Parce que là, ça bouge pas. Notre plateau, il bouge pas. Après, est-ce que ça va gêner que ce soit un peu bombé de chaque côté? Bon, ça, c'est quelque chose que je veux voir à l'utilisation. J'avoue que pas pensé aux fixations quand je l'ai pris. Je m'étais dit que ça faisait la bonne taille, c'était impeccable, mais c'est vrai que si on veut réutiliser les fixations, quand on vient mettre le plateau magnétique dessus, c'est bombé là. Bah oui, forcément. Donc ça veut dire que la zone elle est plus petite quoi. Pour que ce soit plan. Il faut faire plus petit que 300. Donc même quand on fait une ligne de purge, par exemple la mienne elle se fait là, il faudrait que je me décale par rapport à ce que j'avais, parce que j'étais à peu près là. Donc en fait je vais être sur le bombé, donc ma buse va être beaucoup trop proche. Donc et je reviendrai vers vous un peu plus tard quand je l'aurai pas mal essayé, voir si c'est gênant en fait d'avoir les fixations qui sont dessous et qui font bomber sur les côtés. Là. Donc suite à l'installation, j'ai fait une petite impression, donc c'est juste un petit carré 20 sur 20 avec une épaisseur de 2, hein. C'était juste pour voir ce que ça allait donner. Donc là je viens de l'imprimer, je viens juste de l'enlever, je l'ai posé sur une plaque en verre qui était plutôt froide, et puis c'est déjà froid. Donc on va pouvoir voir en action ce que ça donne. Bon, c'est une petite pièce, alors... Donc, hop, pas besoin de spatule. Donc j'ai ma petite pièce. Le rendu est bien. Hein, Donc ça a bien adhéré. Ça fait un état... ça fait un état brillant. Alors bon, j'ai un filament qui est silk, hein, c'est un Fiberlogy. Donc là, il est cuivré comme couleur, donc il est brillant. Mais ça fait... J'ai aussi un aspect brillant dessous. Pas aussi lisse qu'avec une plaque en verre, hein, évidemment. Mais c'est quand même mieux que le Bultec qu'il y avait de Creality, hein, qu'il y avait de base.
Ça donne un état de surface meilleur, je trouve. Un peu meilleur. Donc voilà pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura été utile si vous voulez installer un plateau magnétique flexible sur votre CR10S Pro. Comme ça vous avez une petite idée de comment on l'installe avant que vous en achetiez un. Enlever le revêtement de base, là, le Bultak de Creality, en fait c'est très facile, il s'enlève facilement. Il faut de la force mais il s'enlève facilement. L'installation se fait très très bien, il n'y a pas du tout de bulle, comme c'est très épais, on n'a pas du tout de bulles, ça n'a rien à voir avec les films des portables, rien à voir. À la main, ça se fait très bien. Après, le nivellement, c'est comme quand on change. Quand on refait un nivellement, il n'y a rien de spécial, il faut juste vérifier. Comme là, en plus, on a le Bell Touch. Ça vient détecter la surface, la différence de hauteur, donc ça se passe très bien. Pas de souci. C'est pour la fixation du plateau amovible. Vu que moi je souhaite conserver, pouvoir échanger avec d'autres plateaux, dont un en verre surtout, enfin je ferai que ça en fait, soit je vais mettre ça, soit je mettrai un plateau en verre, je voulais garder la partie amovible, je ne voulais pas fixer la partie la base magnétique directement sur le plateau de base de la Creality, non, sur la partie flexible. Et donc pour la fixation, je suis moyennement satisfaite de ce que j'ai trouvé. Dans la vidéo, je pensais, enfin vous avez pu voir, je pensais qu'en mettant les fixations sur le côté, c'était une bonne solution, mais non, parce que quand on vient mettre la partie magnétique, enfin le bed vraiment au-dessus, ça fait des surépaisseurs sur les côtés, donc non, ça ne va pas. Surtout si on veut toujours utiliser le leveling auto, à chaque fois ça va y aller, donc la buse va rentrer en contact avec le bed, donc ça ne va pas aller. Ça va faire des trous, comme j'ai fait. C'est bien, première utilisation, je fais un trou. donc, à part le caler au fond, ne pas mettre le magnétique jusqu'au fond, se mettre devant, comme ça il dépasse un peu devant, et fixer avec 2 pinces devant, ou une au centre, ça peut aussi le faire. Je vois pas d'autre solution là, en l'état. Donc voilà. Si vous avez des idées, si vous avez déjà installé, vous avez eu d'autres idées pour venir le fixer, la partie amovible, je suis preneuse. Vous pouvez me mettre des commentaires en dessous de la vidéo, je suis très preneuse. Là, j'ai pas d'autres idées. Peut-être que d'ici quelques semaines, mois, ou après plusieurs utilisations, je vais avoir d'autres idées qui vont me venir pour le fixer un petit peu mieux. Mais là, j'en vois pas. Je vais voir dans le temps, puis je referai un petit update un petit peu plus tard. Voilà, donc j'espère que cette vidéo donc, vous aura plu, vous aura été utile, et puis on se voit une prochaine. Salut!